M. Barthélémy Kwame, qui va venir nous exposer sa compréhension sur ce domaine-là aussi. Merci beaucoup, M. Barthélémy. Je suis donc Barthélémy Kwame, journaliste, directeur général de ActuRoute et directeur général de Timon. On m'a demandé de faire une présentation sur l'impact de la FinTech en Côte d'Ivoire, l'impact réel de la FinTech en Côte d'Ivoire. J'ai donc préparé une présentation que je m'en vais vous présenter. Elle est intitulée Timon, quand la FinTech facilite le quotidien. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt l'intervention de notre ami, je vais dire ça comme ça, de la Société financière internationale, qui était très riche, très documenté et très, très précis. Et je le dis parce que la conclusion nous interpelle, et un peu comme si on l'avait écouté avant de créer Timon, et je pense pouvoir très modestement apporter quelques réponses lors de ma présentation. Slide suivant. L'état des lieux, puisqu'on parle de la FinTech en Côte d'Ivoire, vous allez voir que mes chiffres diffèrent un peu. Pourquoi? Bon, chacun de nous pourra deviner pourquoi ça diffère. Okay? Mais selon donc une source qui est attribuée à l'ARTCI, l'état des lieux donne des chiffres suivants. Plus de 27 millions d'abonnés au téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Plus de 8,5 millions de comptes mobiles, de comptes mobile money chez les opérateurs de téléphonie mobile, bien sûr. Plus de 11 millions de francs CFA de transactions par jour. Elle a parlé de 13 milliards. Moi, j'ai dit plus de 11 milliards. Donc, on est en phase, je vais dire ça comme ça. Et plus de 4 000 milliards de francs CFA par an. Donc, selon l'ARTCI en 2016, c'est ce que donne donc, la FinTech en Côte d'Ivoire. Toujours dans l'état des lieux, je vais parler des avoirs privatifs. Vous voyez ce que c'est? Un reçu de paiement? Non, plus c'est un avoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où ça vient? Est-ce que quelqu'un peut deviner? D'accord. Effectivement, c'est cela. On a acheté quelque chose à 300 francs et on a donné 1000 francs. Et le boutiquier, il n'avait pas 700 francs. Et donc, ils nous dit, voilà, je vous donne ça. Et vous voyez sur quoi c'est marqué? C'est sur du papier. On va poursuivre. Du papier, donc, vous voyez, ça a déjà même commencé à se détériorer. Donc, ça peut se détériorer facilement. Et le problème aussi, c'est que ce n'est pas reconnu ailleurs. Donc, ça, je l'ai pris à engrais quelque part. Je peux le perdre. Et au plateau ici, je ne vois pas quelle boutique de Mauritanie va reconnaître ça, encore moins une boutique quelque part. Donc, voilà à quoi on est confronté dans la vie de tous les jours. Slide suivant. Et puis, Rita parlait tout à l'heure de transport. Il faut arriver à mettre la FinTech dans les transports. Oui. ActuRoute est amené à créer Timon parce que ActuRoute a constaté que le manque de petites monnaies crée un ralentissement, freine la mobilité. Et ActuRoute, son objectif, c'est d'arriver à créer la mobilité, à faciliter la mobilité. Voilà des facteurs qui entraînent le ralentissement.
quand vous avez un gros billet, ce qu'on appelle un gros billet, c'est quoi? Un billet de 10 000 pour quelque chose qui ne coûte que 1000 francs. Ok, il n'y a pas de monnaie, donc vous attendez. Pendant ce temps, le temps passe et votre course est ralentie. On dit il n'y a pas de pièce. Ça coûte 25 francs, mais vous avez 100 francs, il n'y a pas de pièce. On ne peut pas vous payer. Enfin, on ne peut pas vous libérer. Ou bien vous êtes le premier client. Donc vous êtes mon premier client, même si ça coûte 900, vous avez donné 1000 francs, il n'y a pas 100 francs, parce que vous êtes le premier client. Voilà des facteurs qui créent donc des retards. Et Actu, comme je vous le disais, est un acteur pour la gestion de la mobilité, pour améliorer la mobilité. Mais ActuRoute est aussi inscrit dans ce que nous appelons les systèmes de transport intelligents, les ITS en anglais. Et les ITS, c'est au moins 24 années de congrès mondial à travers le monde, pour ne pas me répéter, et le prochain congrès mondial aura lieu au Canada en octobre prochain. Et au niveau des ITS, on utilise par exemple les systèmes de paiement pour créer des cartes, des passes de transport. Nous avons un exemple concret ici en Côte d'Ivoire avec le pont HKB, le 3e pont d'Abidjan. Pour ceux qui ont des véhicules, vous pouvez prendre un pass, le recharger et vous le déposer sur votre véhicule. Et quand vous arrivez, la barrière s'ouvre automatiquement. Donc c'est les systèmes de paiement qui permettent d'arriver à cela. Donc c'est pas de péage, mais aussi les cartes carburants. Pour ne pas faire de la publicité, Total, Shell, Oil Libya ont tous des cartes de carburant. Slide suivant. Alors, quand on a vu tout ça, on a inventé donc Timo. Nous, on prononce Timo sans prononcer les deux N, mais vous pouvez prononcer comme vous voulez. Timo ou Timon, c'est pareil. Timo signifie petite monnaie. Petite monnaie. C'est l'association donc de petite et de monnaie. Slide suivant. C'est basé sur un principe simple. Timo est au centre, mais c'est la création d'un réseau avec les banques, les marchands, les consommateurs et le mobile money. Il s'agit donc de digitaliser la voie d'hier, donc la voie que vous avez vue tout à l'heure, la voie du Mauritanien ou de la serveuse du maquis ou n'importe quelle voie au restaurant. Il s'agit donc de digitaliser cette voie. Il s'agit de le sécuriser. Oui, allons-y. Le faire reconnaître partout. C'est-à-dire que si je prends mon avoir à Yopougon, il faut que j'arrive à le dépenser à Port-Boué. Si je le prends à Marco, il faut que j'arrive à le dépenser à Korogo. C'est la suivante. L'offre Timo, c'est quoi? D'abord, création de comptes mobiles sans compte bancaire, des marchands et des particuliers. Facilite les paiements, donc le rendu de la monnaie, le paiement direct et autres. Autre, c'est quoi? Je ne vais pas attendre que vous me posiez la question. Comme je le disais, dans la présentation de Rita tout à l'heure, elle a parlé de certaines limites du mobile money classique. Oui, effectivement, aujourd'hui, en créant Timo, nous avions que le mobile money se limitait, j'allais dire presque exclusivement au transfert d'argent. C'est-à-dire que je crée un compte, mon interlocuteur a aussi son compte, je lui envoie 10 000, lui va y retirer les 10 000 et c'est tout. Et c'est vrai, on a fait des efforts en ajoutant les paiements de factures, CIE, SODECI, téléphone et maintenant les paiements d'inscription. Mais nous pensons que le mobile money peut aussi servir aux choses du quotidien. Donc le autre ici, c'est pour les choses du quotidien, notamment des services. Donc dans une semaine à peu près, vous aurez des services qui seront disponibles sur Timo, basés sur un simple principe. Dès l'instant où les gens ont le porte-monnaie, on leur propose des services qui payent directement
sur leur téléphone. Je vous donne des exemples de services, des contenus de médias. Par exemple, Fatmat Mobile que nous avons modestement contribué à créer au niveau de Fraternité Matin pour être vendu sur Timo. Des services de billetterie pour des concerts, pour des spectacles, pour des événements, mais aussi des services de collecte de fonds. En tout cas, de nombreux services pourront être développés, pourront s'agréger sur Timo. Tout ce système est flexible pour tous. Il y a une grande flexibilité. L'intégration de Timo, c'est immédiat. Et là, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont là tout à l'heure. On vous a distribué des flyers pour vous montrer comment est-ce qu'on crée un compte Timo, comment on le recharge. Et nous sommes ici, on nous a invités, on nous donne une opportunité. Je vous donne aussi l'opportunité de gagner le double de votre avoir. Donc celui qui va créer son compte et qui va le recharger au moins à 5 000, je lui donne le double. Comment ça marche? Il s'agit donc de télécharger l'application. Vous téléchargez l'application, pour le moment il est disponible sur Play Store, donc sur un smartphone Android. Vous téléchargez l'application, vous ouvrez votre compte et vous pouvez faire les opérations, recharger, payer, recevoir, retirer. Et tout cela se fait en 1 minute. Enfin, si votre connexion Internet est bonne. Et voilà, votre compte Timo s'affiche là. Vous avez automatiquement le montant de votre solde. À côté, vous avez l'historique, qui est donc votre relevé bancaire, on va dire. Pour manipuler, c'est simple. Vous avez les onglets payer et recevoir. Payer pour payer. Vous voulez payer votre ticket de resto ou votre ticket de bus, vous cliquez sur payer. Et le chauffeur du bus ou l'agent du resto va vous donner un numéro de téléphone que vous mettez pour valider la transaction. Slide suivant, s'il vous plaît. Nos partenaires. Oui, Timo a bossé sur ce travail depuis 2014. C'est vrai que c'est en 2017 que nous avons fait surface, mais c'est depuis 2014 que nous travaillons sur Timo. Et nos partenaires, on a d'abord Orange Money, qui est partenaire financier. Et Orange Money nous aide à faire les rechargements. Donc avec Orange Money, de partout sur le territoire ivoirien, vous pouvez recharger votre compte Timo. C'est automatique. Tout à l'heure, le CEO Alessia l'a essayé et ça marche. Vous avez aussi un partenaire bancaire, Bank of Africa, qui nous offre aussi son réseau pour le rechargement. Donc partout en Côte d'Ivoire, partout où vous avez une agence de Bank of Africa, vous allez vous recharger vos comptes Timo. On peut poursuivre. Nous avons aussi un réseau d'accepteurs qui existe. Un réseau de commerçants, de marchands qui existe. Et de temps en temps, nous leur rendons visite. Il y a des boulangeries, des pharmacies, des restaurants, des vendeurs de journaux. À partir du 2 septembre, vous aurez aussi le bateau-bus. Voilà. La liste exhaustive, vous pouvez la retrouver sur timo.ci. On peut poursuivre. La sécurité. Vous conviendrez avec moi que la sécurité est quelque chose d'important, de primordial dans le mobile money. Nous appliquons à faire une application sécurisée par des certificats et des comptes protégés par mot de passe individuel avec diverses limites de transactions. Oui, aujourd'hui, avec Timo, vous ne pouvez pas recharger le montant que vous voulez. Je vais dire que vous pouvez. Oui, que vous pouvez. C'est limité à 5 000 francs CFA pour les particuliers, 50 000 francs pour les commerçants. Donc celui qui arrive à recharger actuellement 6 000, c'est qu'il y a un problème quelque part, qu'il nous le signale. Il faut dire aussi que nous utilisons les réseaux de téléphonie
mobile ou de la téléphonie mobile, des compagnies de téléphonie mobile. Tout à l'heure, Rita parlait d'interopérabilité. Modestement, nous avons fait un service de mobile money qui prend tous les réseaux, qui couvre tous les réseaux. C'est vrai, Orange Money est notre partenaire, mais vous utilisez Orange Money pour vous recharger et vous pouvez avoir un numéro de compte Timo qui est d'un autre opérateur, notamment Move ou MTN. Mais vous pouvez le recharger avec un compte Orange Money ou vous rendre dans une agence BOA. Mais la carte SIM qui donne son numéro, à votre compte, elle est identifiée. Donc ça, c'est l'affaire des compagnies de téléphonie mobile. Cela veut dire qu'une même personne ne peut pas avoir, ou deux personnes ne peuvent pas avoir le même compte, ou le même numéro de compte. C'est important. Les transferts de fonds se font sous autorisation, validation, et les dépôts sont sécurisés en banque, comme vous l'a dit, avec nos partenaires bancaires. Oui, avant de transférer, avant de payer à quelqu'un, on vous demande d'autoriser et de valider. Donc cela ne se fait pas comme ça. Il y a aussi que tout est surveillé, 24 heures sur 24. On peut verrouiller à tout moment de façon partielle le système ou de façon intégrale, j'allais dire, tout le système. Mais comme vous le constatez, toutes ces dispositions sont évolutives, adaptées aux circonstances et se projettent dans l'avenir, d'où la flèche. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons adapter notre dispositif de sécurité et de fiabilité aux situations. On peut poursuivre. Timo répond à un besoin et il répond à son temps. J'ai parlé de Orange Money, mais il y a aussi Orange Cash. C'est vrai, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Orange Cash, c'est en France. Pour vous dire qu'en France, pour citer cet exemple de pays, Orange Money cohabite avec Orange Cash et un autre service de mobile money qui s'appelle Orange Payment Pro. En Côte d'Ivoire et en Afrique, nous avons aussi Ecobank Masterpass QR, qui est aussi un service de paiement mobile. Et nous avons la Société Générale qui fait la promotion depuis un certain temps de son service YOP. Tout cela pour vous dire que nous essayons d'apporter donc notre contribution à un monde qui évolue. On peut avancer s'il vous plaît. Merci. Tout en vous redisant que Timo vous offre le double de votre rechargement si vous rechargez. C'est valable pour cette séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un mot sur la première question. C'est ce que M. Toro disait tout à l'heure. Il faut offrir, au-delà donc du dépôt au retrait, des services qui vont avec le mobile money. C'est ce que Timo essaie de faire. Je vous ai dit que dans une semaine environ, nous allons lancer le volet Timo Service, qui fait que vous pourrez payer beaucoup de choses dès l'instant où vous mettez votre argent sur votre compte Timo, par exemple. Mais avant cela, ce que nous disons, c'est que quand vous mettez votre argent dans Timo, ce n'est pas pour le retirer au bout. C'est vrai, l'option retrait existe. Mais il existe beaucoup plus pour les commerçants. Vous mettez votre argent, mais pour pouvoir payer du pain, de l'huile, du savon, pour payer, pour faire vos paiements quotidiens, pour payer les choses du quotidien. Et tout à l'heure, on parlait de prix, de coûts. Et Rita a dit que la Côte d'Ivoire a les coûts mobile money les plus élevés. Mais avec Timo, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de frais. Je veux dire, en termes de transactions, retrait, dépôt, transfert, il n'y a pas de frais. C'est à 0 francs. Quand vous créez votre compte, c'est 0 francs. Et votre compte va vous afficher 0 francs. Quand vous allez le recharger, si vous faites un dépôt en cash, ça c'est 0 francs. Par exemple, dans les agents BOA, c'est 0 francs.
en suivant la réglementation, on vous demandera peut-être de payer les 100 francs de frais de thème, c'est tout. Sinon, c'est 0 francs. Et si vous devez retirer aussi quelque chose sur votre compte Timo, ça sera 0 francs. Donc l'idée, c'est que vous prenez de l'argent, par exemple, sur votre compte Orange Money, pour mettre sur le compte Timo, vous allez payer les frais Orange Money. Mais dès l'instant où vous êtes dans Timo, de Timo à Timo, c'est 0 francs. Deuxième question, monsieur qui dit il ne peut pas payer son café avec MTN Mobile Money, je suppose que c'est cela. Oui, nous avons constaté aussi, cela c'est pas seulement MTN, même avec Orange qui est notre partenaire. Justement, si Orange se met avec nous, c'est parce que il y a ce volet-là qui n'est pas encore satisfait. Et ils en sont conscients. Pourquoi? Parce que je pense que c'est du fait de leur modèle économique. Le modèle économique veut que chaque fois que vous faites une transaction, vous payez des frais. Si votre café coûte 300 francs et que vous devez payer des frais à 100 francs, vous voyez monsieur, votre café vous revient à 400 francs. Si vous arrivez même à payer, c'est pas sûr que vous réessayez l'opération. Deuxième chose, côté commerçant, vous devez reverser une commission aux prestataires de Mobile Money, c'est-à-dire MTN ou Orange. Donc quand vous payez, quand il va retourner, c'est Orange ou c'est MTN qui reçoit, et quand ils vont vous retourner, ils vont vous rembourser ce que vos clients auront payé, ils vont prendre une commission. Et croyez-moi, chez Orange, c'est 1 mois, selon le contrat. 1 mois pour qu'on vous rembourse. C'est-à-dire vous êtes un hôtel, vous êtes un petit commerçant, quand vous acceptez Orange Money pour les paiements, on vous rembourse en 1 mois. C'est-à-dire c'est après 1 mois qu'on fait le point, on dit bon monsieur vous avez eu 10 000 francs ou vous avez eu 100 000, on vous donne. Mais entre temps vous devez payer tous les jours ou bien chaque semaine, en tout cas des choses. L'autre option c'est qu'ils vous disent ok, si vous atteignez 25 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, automatiquement on vous rembourse. Mais il y a combien de petits commerçants ou même de grands commerçants qui peuvent faire 25 millions tout de suite pour avoir l'argent? Voilà donc des contraintes qui font que on ne peut pas payer facilement avec ces systèmes Orange Money et MTN Mobile Money. C'est un peu cela qui nous a motivés donc à créer Timo, qui fait que vous pouvez payer tout de suite et derrière vous pouvez faire votre point en fin de journée et on vous rembourse. Ça me permet de rebondir sur la question de pourquoi est-ce qu'on a limité les fonds. Oui, dans un premier temps, c'est pour la sécurité. Vous savez, il n'y a pas de meilleure sécurité que l'information. Et ça, c'est le journaliste qui parle. Quand vous avez l'information, vous avez fait un pas vers la sécurité. L'information, c'est que ici, quelqu'un qui a plus de 5 000 francs sur son compte alors qu'il vient de l'ouvrir et il a fait un seul rechargement, c'est pas normal. Déjà, on commence à traiter votre compte. Notre premier réflexe, ça sera de fermer votre compte pour le traiter. Deuxième chose, deuxième limite, c'est-à-dire que vous pouvez recharger votre compte, mais vous ne pouvez, en une transaction, vous ne pouvez pas payer ou recevoir plus de 4 999 francs CFA, c'est-à-dire en dessous de 5 000. Donc, celui qui arrive à payer 10 000 francs à quelqu'un, il y a un problème. Donc déjà, rien qu'avec ça, ces limites, ça nous permet de savoir quels sont s'il y a des problèmes ou pas, avant même de chercher à rentrer techniquement dans d'autres considérations. Et évidemment, vous avez parlé, il y a quelqu'un qui a parlé de risque ou de contrôle. Oui, il y a des risques. C'est-à-dire que si vous ne les identifiez pas tout de suite parce que vous n'êtes pas développeur, vous n'êtes pas technicien ou ingénieur ou autre, mais il faut savoir que toute chose a des risques. Même quand vous marchez, il faut vous mettre dans la tête que votre pied peut heurter un caillou. Donc il faut faire attention. Et la meilleure façon de faire attention, c'est de prendre des précautions. C'est d'anticiper sur ce qui peut arriver. Et de vous à moi, c'est plus facile pour vous aussi de risquer 5 000 francs
sur un compte mobile money ou sur un nouveau compte internet que de mettre 100 000 ou 200 000. Il y a aussi cette stratégie. Autre chose, c'est que nous sommes avec des partenaires avec lesquels nous avons discuté, puisque nous ne venons pas comme ça recréer le monde, non. Le monde existe, nous voulons cohabiter avec les gens. D'ailleurs, notre slogan, c'est faciliter. Ça veut dire que déjà, les paiements se font. Nous voulons les faciliter. Donc, il ne faut pas venir et puis chercher à faire exactement ce que les autres font, au risque de les concurrencer frontalement. Non. Donc, Orange Money, ce n'est pas limité. En tout cas, c'est limité à 2000. Et chez nous, c'est limité. Du coup, on n'empiète pas sur le marché d'Orange Money. Vous prenez de l'argent sur Orange Money, vous mettez dans votre compte Timo, vous payez les frais Orange Money une fois, dans Timo, vous ne payez pas deux fois. Mais ce qui est intéressant pour Orange Money, c'est que c'est 5 000 francs seulement. Quand vous allez finir de dépenser, vous allez aller prendre encore. Du coup, ça permet de démocratiser Orange Money. Demain, quand on va avoir l'agrément avec MTN, ça va permettre aussi de démocratiser MTN Mobile Money. Donc, voilà donc les éléments de réponse. Je pense que j'ai répondu à la troisième, oui, qui disait pourquoi limiter les rechargements. Merci beaucoup. Monsieur Nguessan Kofi, tu as parlé d'adressage. ActuRoute, c'est donné un domaine vraiment très, très vaste. Quand on parle de route, on parle aussi d'adressage, d'adresse. Et pour nous, c'est une préoccupation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de système de transport intelligent. En France, l'année prochaine, ils seront à la 45e édition du congrès ITS France. Dans le monde entier, c'est-à-dire que toutes les nations réunies, au Canada, on sera au 24e congrès mondial. Et nous, en Côte d'Ivoire, c'est seulement en mars 2018 qu'on va faire le premier congrès ivoirien ITS Côte d'Ivoire. Pour vous dire qu'on a un retard dans le domaine. Et nous, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les autorités à ce qu'elles puissent accompagner tous ceux qui ont des idées en la matière. Parce que je pense qu'il y a des intelligences en Côte d'Ivoire pour pouvoir arriver au bout j'allais dire, pour pouvoir trouver une solution. La Poste de Côte d'Ivoire a sorti il n'y a pas longtemps une technologie, je crois qu'elle disait l'avoir eu avec une start-up canadienne ou autre, mais on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Je dois dire qu'il y a des choses qui se font, mais il faut qu'on arrive à régler ce problème qui est vraiment réel. Donc nous y pensons. Mais il y a des solutions avec ce qui existe, comme je le disais. On ne vient pas pour réinventer le monde. Il y a déjà des éléments de base qui sont là. Il faut que tout le monde puisse mettre en œuvre ses idées, faire une synergie de ce qui existe pour avancer. Maintenant, monsieur a parlé aussi de monnaie électronique locale. Et là, je voudrais être très précis, très clair là-dessus. Ce que nous faisons à Timo, ce n'est pas de créer une nouvelle monnaie. C'est vrai que le sujet est un peu d'actualité, mais il ne s'agit pas de cela. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez dans la fintech telle que nous la concevons, il faut que vous arriviez à avoir une équivalence réelle et effective entre ce que vous déposez ou entre ce dont vous disposez réellement et ce qui existe sur votre plateforme mobile. Voilà le principe. C'est-à-dire que si vous avez 5 000 francs dans votre poche et que vous mettez les 5 000 francs dans votre téléphone, il ne doit plus rester 5 000 francs dans votre poche. Ce n'est pas possible. Ça devient autre chose. Ou bien vous mettez 5 000 francs, vous avez 5 000 francs dans le téléphone et il y a encore 2 000 francs dans votre poche. Enfin, il y a un problème. Donc, pour le moment, moi, personnellement, je ne maîtrise pas les bitcoins ou les crypto-monnaies et tout ça. Je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Il y a le ministre de l'économie numérique de Côte d'Ivoire qui se prononçait là-dessus il n'y a pas très longtemps, mais il faut être prudent. Et c'était ce qu'il recommandait justement. Il faut être prudent. Je ne dis pas, ne vous lancez pas là-dedans, mais cherchez plutôt à maîtriser l'outil. Tout ce qui parle de spéculation, tout ce qui est boursier,
qui parle de bourse ou d'évolution, de fluctuation, il faut maîtriser ces technologies-là avant de les importer chez nous. Voyez-vous, on a déjà essayé ce genre de choses. Hein. Les placements d'argent, les systèmes de réseau. Vous mettez 5 000 francs, au bout vous vous retrouvez avec 100 000 ou 1 million. On a déjà essayé ça. La fintech telle que nous la concevons en Timor, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'argent que vous mettez pour pouvoir dépenser. On parle d'épargne, oui, si vous déposez, si il s'agit d'un compte d'épargne, ça va fonctionner tel que